Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des chaînes que je préfère regarder le plus souvent. Presque je ne rate aucune de leurs vidéos, donc je me suis dit l'idéal c'est de vous les présenter. Peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être pas, mais en tout cas je trouve ça très intéressant puisqu'on va se focaliser plus sur des chaînes qui ne parlent pas de beauté, et il y en a quand même deux trois, voilà, qui sont sur la liste, mais je me suis dit bon, il faudrait quand même leur présenter ces trois références là, hein. C'est obligé. Donc sans plus tarder, let's go, c'est parti. La première chaîne, c'est celle de James Welch, qui est un youtubeur britannique, il me semble, parce qu'il a cet accent un peu English, et il fait des vidéos sur les soins. Alors il adore tout ce qui est soins et tout, et en plus je trouve que ses explications sont très pertinentes. Alors il n'entre pas trop dans les détails, dans le sens où il va pas parler de chaque ingrédient, et ses explications m'aident beaucoup pour choisir le produit qui me convient le plus. Il fait des tests de produits de soins, des commentaires sur les skincare routines sur TikTok et tout. Le meilleur et le pire, surtout concernant les produits qui ne valent pas le coup, qui peuvent provoquer des irritations ou des petites irrégularités de la peau, ou même des réactions qui sont un peu plus importantes et plus graves. Ensuite, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il casse souvent les mythes qu'on a sur le skincare et tout, qu'on a appris avant quand on était petit ou même un peu plus jeune, sur tout ce qui est peau, la réaction de la peau, les produits de skincare et tout. Et c'est bien d'avoir des personnes qui nous disent oh réveillez-vous, ça c'est faux, d'accord? Et je vous explique pourquoi. Alors la phrase qu'il répète à chaque fois avant de commencer sa vidéo, c'est skincare is all about progression over perfection because perfection doesn't exist. Il fait souvent ça et moi j'adore. En fait il a tout à fait raison, c'est que le skincare, c'est pas pour atteindre la perfection, mais pour entretenir, pour maintenir la peau dans un état particulier. Et c'est ça en fait, on ne peut pas demander à des produits skincare de faire des miracles. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens comme moi qui le pensent et qui vraiment l'ont bien compris en tout cas. Bref, une autre personne, mais cette fois-ci qui est un petit peu plus experte en la matière, c'est une top modèle, une auteure, esthéticienne médicale et experte en skincare, Cassandra Bankson. Donc c'est une personne qui a beaucoup souffert de l'acné. Elle a créé sa chaîne justement pour partager sa vision sur les produits skincare, sur les pratiques, sur les techniques qu'on utilise, et surtout pour enseigner, pour renforcer nos décisions par rapport à nos choix de produits skincare, les pratiques qu'on doit éviter et celles qu'on peut potentiellement faire pour avoir une meilleure peau. Elle a une analyse un peu plus poussée que James Welch parce qu'elle est spécialiste, elle est esthéticienne médicale, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'aller un peu plus profondément dans les ingrédients et le skincare. Les vidéos que j'aime le plus sur sa chaîne, ce sont les vidéos dans lesquelles elle critique la skincare routine des célébrités. Et là, en fait, ce que j'aime bien, c'est son objectivité, son honnêteté, ses explications, comment elle gère ça avec beaucoup d'humour. Elle dit pourquoi il faut pas le faire et qu'est-ce que ça peut endommager. Il y a une possibilité de faire autrement, et avec quel produit. Peut-être que la personne concernée, elle utilise un produit qui coûte allez, une centaine de dollars ou une centaine d'euros. On n'a pas besoin de dépenser autant d'argent dans un seul produit skincare qui va finir au bout de 2-3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle va proposer une alternative qui coûte moins cher. Des fois, elle fait des pseudo-conférences avec des dermatologues. Donc comme ça, les gens peuvent lui poser des questions et avoir des réponses. Pour moi, c'est une réelle référence de skincare sur YouTube. Si vous comprenez bien l'anglais et que vous n'avez pas du mal à regarder des vidéos en anglais ou quoi que ce soit,
N'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que franchement, elle est une experte. On passe maintenant à une autre chaîne de beauté, mais un peu plus dans le maquillage. Et là, je vais vous parler de Robert Welch, qui est le frère jumeau de James Welch, celui que je vous ai présenté au début. Eh bien, celui-ci, en fait, c'est un maquilleur professionnel au Royaume-Uni. C'est un vrai maquilleur professionnel pour le coup. C'est pas genre le mec qui vient sur les réseaux sociaux et il prétend être un maquilleur professionnel. C'est pas ça. En fait, il a fait des études en maquillage. Il a une carrière en tant que maquilleur professionnel. Il enseigne le maquillage tel qu'il est dans la vraie vie et pas dans ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous me suivez? Quand vous voyez un maquillage qui est flawless sur Instagram, sur YouTube, etc., vous vous dites « Ah ouais, mais là, laisse tomber parce que si je le fais dans la vraie vie, ça va être une catastrophe. » Et là, lui, qu'est-ce qu'il vous enseigne? Il vous enseigne qu'il y a une différence entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Disons-le clairement, les maquillages sur les réseaux sociaux, c'est juste pour faire genre. Parce qu'il n'y a personne qui sort avec ce genre de maquillage dans la vraie vie. Ou alors très peu, mais genre très, mais trop peu de gens le font. Bref, comment ils voient les choses. Il n'y a pas de mal à être créatif et unique. En revanche, le maquillage a une théorie. Il enseigne donc les bonnes techniques à adopter pour avoir un joli make-up. Il fait des vidéos réactions aussi sur les make-up des célébrités ou même tout ce qui est TikToker et tout. Et il donne de bonnes critiques avec des explications. J'ai appris pas mal de choses depuis que j'ai commencé à le regarder. On passe maintenant à une chaîne que j'ai découvert lors des débats des élections présidentielles. Alors, déjà en fait, j'ai découvert cette chaîne parce que la personne qui est Fabien Olicard d'ailleurs, et lui c'est un mentaliste, vidéaste français et humoriste et qui fait aussi des spectacles et des conférences. Il a fait une vidéo sur le langage non verbal des candidats. J'ai trouvé très pertinent ses explications. Il fait des spectacles depuis 2011 et il a commencé sa chaîne YouTube depuis 2016. Il est passionné par le mental, vous l'avez compris, les sciences et la psychologie humaine et l'illusionnisme. Oh là là, quel est... C'est compliqué comme mot là, illusion. Ouais, d'accord, c'est bon. Il parle beaucoup de mémorisation, de manipulation et tout. Et c'est vrai que là, surtout par rapport à la manipulation, alors il a fait une vidéo que j'ai regardée il y a quelques temps. Et il nous a dit, des fois, on nous manipule au quotidien, mais on ne le sait pas. Notre cerveau ne capte pas la manipulation. Donc lui, il nous apprend à contrôler notre cerveau, à détecter la manipulation quand elle vient à nous. Et surtout, il nous enseigne qu'il y a plusieurs types de mémorisation dans notre tête et qu'on ne l'utilise pas. Et j'ai aussi regardé quelques vidéos de lui dans lesquelles il parle de la différence entre un psychopathe et un sociopathe ou de comment détecter un pervers narcissique ou une personne toxique dans sa vie. Et il raconte aussi quelques histoires qui se sont passées, mais ce sont des histoires qui des fois font peur. Alors là, je vais vous parler d'une chaîne que tout le monde connaît en fait, mais elle a changé de direction. Il s'agit de Horia, qui est une youtubeuse à la base de beauté, de lifestyle et tout, et qui est passionnée de true crime. Donc elle a fini par changer le thème de sa chaîne et elle est devenue une chaîne de true crime à plein temps. Et c'est vrai que quand elle faisait de la beauté et tout, je la regardais pas tout le temps, mais finalement quand elle a changé son contenu et qu'elle est devenue un peu plus true crime et tout, je me suis dit ah, ça m'intéresse beaucoup. C'est que moi j'adore tout ce qui est crime, enquête policière et tout, ça me passionne depuis mon enfance. Donc aujourd'hui dans sa chaîne, on va trouver des histoires réelles qui parlent de disparition, de crimes, de meurtres ou tout ce qui est affaires résolues et non résolues. Et à la fin de chaque vidéo, elle donne quelques théories parce que des fois, la police écarte quelques
quelques pistes. Des fois, on se trouve avec une affaire qui n'est pas résolue et c'est bien dommage parce que les gens qui s'occupaient à l'époque de cette affaire-là n'ont pas creusé un peu plus pour connaître la vérité. Une des vidéos qui m'a marqué sur la chaîne, c'est la vidéo qui parle de Marilyn Monroe, sur sa vie, sur son décès et tout. Et vraiment, pour moi, c'était bien expliqué. Il y avait des détails, mais pas beaucoup. C'était bien narré. Enfin bref, vraiment, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à la suivre. Maintenant, on va passer à une chaîne d'information, de médias. Alors, vous allez me dire, mais Néra, qu'est-ce que tu nous bassines avec ça, en fait? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On a déjà BFM TV, TF1, LCI, c'est bon, arrête, on veut plus voir des guignols et tout. Je sais, je vous comprends, même moi je ne regarde plus la télé parce que j'en ai marre, voilà. Pendant les élections présidentielles, encore une fois, oui je sais, je sais. Non, parce qu'à l'époque j'étais au taquet, hein. Donc là j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Hugo Décrypte. Et en fait, Hugo, c'est un journaliste de 25 ans qui fait des vidéos d'actualité toutes les semaines pendant 10 minutes. Donc, en 10 minutes, il te donne les actualités de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, que ce soit politique ou affaires diverses, vous voyez. Et il a fait aussi des interviews avec des politiciens. Et il fait aussi des reportages, des débats et même des interviews avec des personnalités publiques telles que Bill Gates ou même il y en a un autre aussi, je pense que c'est Ed Sheeran, un truc de ce genre. Je pense que c'est lui, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, la dernière vidéo de lui que j'ai regardée, c'était celle avec Bill Gates. Donc vraiment, je trouve que sa chaîne est très intéressante, surtout que lui, il est jeune. C'est pas comme les journalistes qu'on voit à la télé et ça change, ça ramène un petit peu plus de fraîcheur. Et alors, je pense que mes amis qui me connaissent depuis longtemps, ils vont se dire, mais Néra, comment tu peux parler d'une chaîne comme ça alors que toi, tu détestes ce truc depuis les années primaires, quoi. Là, je vais vous parler d'une chaîne d'histoire qui parle d'histoire. Vous savez, histoire géo et tout. J'ai toujours été nulle en histoire, mais nullissime. Mais je comprenais rien du tout. C'est vrai qu'on avait pas mal de matières et tout, et c'est... Enfin bref, on nous apprenait à apprendre par cœur, à lister les dates, les personnages, enfin bref, tout. Et moi, mon cerveau ne retenait rien ou presque, allez, 2 dates et même les 2, je les confonds. Et là, j'ai découvert récemment une chaîne qui s'appelle Nota Bene, qui parle d'histoire, sur l'histoire d'Europe, du monde, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. La dernière fois, j'ai regardé une vidéo de lui qui parle de Napoléon, il me semble, ou de Jeanne d'Arc. Je pense que c'est plutôt Jeanne d'Arc. Ouais, c'est ça, de Jeanne d'Arc, de l'époque de Jeanne d'Arc. Sa voix est très agréable à entendre et vous ne vous ennuyez pas. Moi, quand je vais dans un cours d'histoire, ben, je me fais chier. Je me fais chier au bout de 5 minutes. Pour moi, 5 minutes, c'est déjà 1 heure. Donc j'ai envie de sortir, sauf que je ne pouvais pas sortir. Il parle aussi de tout ce qui est histoire scientifique, sociale, politique, économique, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous êtes intéressé par l'histoire de la France ou un autre pays. Ensuite, on va parler maintenant de chaînes qui parlent de gossip, mais pas vraiment. Enfin, en tout cas, moi j'aime pas les chaînes de gossip qui se déchaînent sur les gens. Ils prennent une célébrité et ils la font descendre d'une façon très méchante. Il y a Gossip Gloss, c'est une chaîne qui parle de drama, des influenceurs, des stars, etc. Mais également de leur vie, de ce qu'ils ont enduré. Et généralement, ce sont des stars américaines, des chanteurs,
des acteurs. Ce que j'aime bien dans cette chaîne, c'est la bienveillance de la personne, qui s'appelle Julie d'ailleurs. Et on sent qu'elle n'a pas de jugement. Elle ne porte pas de jugement sur la personne. Au contraire, des fois, je la sens plus empathique et sa façon de narrer est très agréable. Il y a aussi la chaîne de Giovanna. Cette chaîne, c'est une chaîne d'une fille qui n'est pas française. Alors, je ne sais pas, soit elle est italienne, soit portugaise. En fait, latino, un petit peu latino parce qu'elle a un accent, d'ailleurs que je trouve très mignon. C'est presque le même style que Gossip Gloss parce qu'elle fait des vidéos qu'on appelle JVDT. Donc, Giovanna vous dit tout. Et en fait, elle va prendre une star et elle va parler de son histoire, de son vécu et tout. Je pense que ces vidéos sont plutôt... bon, ça reste du gossip, c'est pas très... C'est du people, en gros, du people. Mais c'est vrai que des fois, bah, tu as une petite curiosité là, comme ça, qui te touche et tu te dis j'ai besoin de savoir plus sur cette star-là que j'ai suivie pendant mon adolescence. Dernière chaîne, c'est celle de Alexandre Cormand, qui est un coach personnel en relation. Et en fait, ce coach, j'ai découvert sa chaîne il y a 4 ans, il me semble, donc ça fait un petit moment déjà. Alors lui, il donne des conseils sur tout ce qui est relations amoureuses, comment déchiffrer les habitudes, les paroles, les sous-entendus d'un homme. Il parle aussi de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour de soi et ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il faut vraiment faire pour continuer, pour attirer la personne vers toi et aussi ce qu'on doit faire pour faire débloquer la situation parce que des fois on se met dans des situations et on se dit bah qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas comment parce que si je fais ça, il va se passer ça et si je fais ça, bah, il va y avoir ça et dans les deux cas, c'est mauvais. Voilà, ça sent mauvais et lui, il te dit quoi faire selon ses vidéos. Voilà, à chaque fois, il a de courtes vidéos d'ailleurs qui durent 5-10 minutes max. Et je trouve que c'est un bon coach personnel parce que j'ai appris pas mal de choses de lui et je suis toujours célibataire. Donc voilà, ça me laisse le temps d'apprendre un peu plus. Vous voyez? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les chaînes que vous aimez le plus et que vous suivez assidûment. Moi, je vous ai présenté ces chaînes-là parce que franchement, c'est celles que je suis, mais tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois une vidéo d'une de ces personnes-là, hop, c'est bon, je lâche tout. Je mets, que ce soit quand je suis en train de préparer le dîner, à manger, enfin bref, ou même quand je suis sous la douche, je mets les actus de Hugo Décrypte. Quand je fais le ménage, je mets la horror story de Auria. Je trouve tout le temps un moment pour regarder l'une de leurs vidéos. Et même des fois, quand je suis dans le bus, je mets une vidéo de Fabien Olicard. Moi, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve la prochaine fois et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!